Aujourd'hui est en voie de modernisation intense. Les différents acteurs, que ce soit les assets ou les properties, se retrouvent dans l'obligation d'accélérer, de fiabiliser la production des données, que ce soit à des fins opérationnelles mais également à des fins stratégiques. Opérationnelles pour pouvoir mener à bien leurs activités d'arbitrage, mais également stratégiques dans le cadre de la réglementation qui est en évolution forte, mais également par rapport au reporting qui sont exigés par les groupes. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'un grand nombre d'acteurs possèdent cette information, mais de manière complètement disparate, non centralisée, non homogénéisée, avec un besoin fort donc d'outiller. Et quand on parle d'outiller, c'est à la fois créer un système d'information qui va permettre cette automatisation, mais également de revoir les processus qui vont permettre de collecter cette information auprès des différents partenaires, que ce soit les properties, les experts, les notaires, pour avoir une vision consolidée de ces informations. Alors finalement, ces projets, on se rend compte qu'ils peuvent être relativement lourds et sont souvent complexes, car ils font intervenir donc des acteurs aux enjeux divergents, que ce soit donc les properties, les directions financières, les asset managers. Donc l'un des enjeux et des facteurs clés de succès pour réussir ces projets, c'est de créer autour de cette dynamique un mode projet. Quand on parle d'un mode projet, il s'agit de quoi ? Il s'agit de pouvoir réunir autour d'une table l'ensemble des parties prenantes qui vont exprimer leurs besoins d'exploitation de cette donnée. Parce qu'au-delà de la consolidation et de la création d'une base de données, l'intérêt final, c'est de bien pouvoir l'exploiter. Donc c'est au travers de cette mise en relation de ces acteurs et de capter finalement quelle sera l'information qui sera pertinente, d'évaluer quel est le bon scope de data qu'on va devoir réunir, qu'on va permettre au projet de gagner en efficacité et en performance. Deuxième point important dans ces projets, c'est de pouvoir les accompagner humainement, puisque aujourd'hui on a des modes de faire qui sont déjà établis et la mise en place de ces outils va complètement rebalayer finalement l'organisation, voire même les compétences parfois. On voit de plus en plus d'asset managers qui petit à petit ont pris la place ou en tout cas ont intégré une certaine partie des activités des properties. Demain, dans un monde où l'information est davantage automatisée, davantage contrôlée et sécurisée, l'asset va pouvoir se reconcentrer finalement sur le cœur de son métier, sur l'analyse. Et c'est ce travail qu'il va falloir aussi accompagner